Accès Canada est une firme familiale d'immigration légale créée par la famille Guerrero pour permettre à de nombreux candidats à l'immigration de le faire dans de bonnes conditions. Installé au Burkina depuis 10 ans sur l'avenue la plus célèbre de Ouagadougou, Kwame Nkrumah, c'est ce samedi 10 novembre 2018 qu'a eu lieu la célébration de son anniversaire devant un parterre de partenaires, amis et connaissances. Écoutons la directrice générale. Moi, je suis Madame Wagner, Mariam Ouedraogo. Je suis la responsable du bureau Accès Canada Burkina et en même temps chargée de clientèle. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion de fêter nos 10 ans. Voilà, ça fait déjà 10 ans que Accès Canada Burkina existe. Et voilà, je vous invite à faire un tour chez nous pour votre projet d'immigration. Alors, nous sommes situés sur l'avenue Kwame Nkrumah, non loin de Maurice Bank. Donc, c'est pas caché, vous pouvez passer nous voir. Nous répondons au 25 31 03 77. Donc, vous pouvez passer nous voir pour votre projet. 10 ans d'expérience aujourd'hui. Aujourd'hui, nous fêtons nos 10 ans. Et je vous invite tous à passer nous voir pour votre projet d'immigration. Parce que, comme on le dit chez nous, notre expérience plus notre service est à la porte d'acceptation. Donc, venez nous voir et on saura quoi faire. Accès Canada Burkina est constitué d'une équipe dynamique, solidaire et accueillante. Écoutons quelques-unes. Moi, c'est Rosemont Capio, adjoint épouse en Bouton, suis conseillère commerciale. Alors, nous sommes chargés d'accueillir le client, de le renseigner et de lui présenter le produit que voilà. Une fois qu'il acquiert celui-là, nous sommes chargés de l'assister, de guider tout le long de sa procédure jusqu'à l'obtention du visa de résidence permanente. Et moi, c'est Madame Ganaba et je suis conseillère clientèle ici à Accès Canada. Mon rôle, c'est d'accueillir les clients et de les expliquer un peu comment ça se passe. S'ils sont intéressés, en fait, je procède à monter le dossier afin qu'on puisse passer à l'étape technique de vérification. Et c'est en 72 heures normalement qu'on connaît déjà si on a de bonnes possibilités ou pas. Alors dès lors qu'on a un résultat positif, la procédure peut aller une année d'abord pour la sélection et ensuite 17 mois présentement par la loi pour l'État fédéral. Donc en gros 2 ans pour la procédure. Pour immigrer au Canada, il faut connaître les nouvelles réglementations en la matière. Qui plus que M. Guerrero pour nous l'expliquer lui-même. Ce qu'il faut savoir, c'est que la grille de sélection qui existait reste la même, à 2 petites exceptions près, mais qui touchent peu les clients. C'est au sujet des voyages sur place et aussi de ceux qui ont une offre d'emploi validée, donc c'est assez rare. Mais sinon, pour tous les autres candidats, la grille de sélection reste la même. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que tous les candidats vont pouvoir déposer les dossiers. C'est fini les périodes où il y avait des quotas avec un nombre de dossiers limité à déposer. Tout le monde va pouvoir déposer et le gouvernement va aller chercher un certain nombre de dossiers chaque mois. Et c'est ça qu'on appelle la déclaration d'intérêt, c'est que par cet acte, le gouvernement va envoyer des invitations à certains candidats pour qu'ils soumettent les documents à l'appui de leur dossier officiel. Une fois que quelqu'un reçoit une invitation du ministère, il aura 90 jours pour donner ses documents et la réponse devrait arriver dans les 90 jours qui suivent. Donc on est vraiment dans un renouveau. Et vu qu'il y a pénurie au niveau des travailleurs pour occuper les postes au Québec et au Canada, pour le gouvernement, c'est une situation d'urgence. Il faut qu'il fasse rentrer des gens qualifiés très rapidement. Il faut retenir que le Québec recherche activement des francophones. C'est le critère principal qui revient constamment. Diplômés, assez jeunes, c'est-à-dire autour maximum de 40 ans, entre 21 et 40 ans. C'est ça les critères actuellement qui vont faire la différence pour une sélection. Au mois de mars dernier, lorsque le gouvernement a mis en ligne ce 5000, nous pensions qu'il n'aurait pas lieu. Parce que nous savons, d'après des commentaires internes, que le gouvernement n'était pas satisfait de ce système de soumission informatique, où il y avait énormément de gens qui déposaient, et ils se sont rendus compte que ça ne leur apportait pas forcément les dossiers de qualité pour remplir les objectifs. Alors l'entrée express, c'est un produit qui existe depuis un certain nombre d'années, qui est une voie rapide pour immigrer dans les autres parties du Canada, c'est-à-dire hors Québec. Mais en juin 2017, le ministère de l'Immigration fédérale a bonifié de façon très importante
les points attribués aux francophones. Le fait de parler par exemple couramment français va donner plus de la moitié des points nécessaires pour être qualifié. Donc, en immigration, on peut dire à quelqu'un qu'il sera accepté s'il rentre dans les critères. Tandis que dans les procédures de visa d'études, les permis d'études, eux, sont reliés à une décision subjective de l'agent de visa. Donc même si vous avez un très bon dossier, vous pouvez être refusé et vous recevez une lettre standard. Donc nous sommes attaqués à ce point-là pour d'abord bien informer les candidats. C'est mieux d'orienter les gens correctement. Nous travaillons sur une base, disons, globale. Pour la firme, depuis nos débuts, nous sommes au-dessus de 45 000 visas. Nous faisons une priorité pour nous de faire réussir chacun des candidats qui nous confie son avenir. Comme quoi, pour une immigration réussie, il faut non seulement connaître les nouvelles réglementations en vigueur, mais il faut aussi et surtout faire confiance à Access Canada.